Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités et le Saint-Esprit est là. La Pentecôte est un événement assez historique et important dans la vie du chrétien, mérite d'être célébré. Téléspectateurs et téléspectatrices d'Espérance TV, bienvenue à cette émission spéciale dédiée à la Pentecôte, spéciale Pentecôte 2025. Pour vous, nous avons conçu et réalisé cette émission pour vous faire vivre depuis chez vous un événement historique et important qu'est la Pentecôte. Pour la conduite de cette émission, je ne serai pas seul, je serai avec ma très chère collègue Daniel Kragui. Daniel, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous nos téléspectateurs. Est-ce qu'on a dit bonjour, shalom? Shalom. Voilà. Alors, shalom Daniel, comment tu vas? Ça va très bien chez toi? Super. Alors, on parlera de la Pentecôte, on parlera de l'Esprit Saint déjà, une émission spéciale conçue pour nos téléspectateurs. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme programme déjà? Alors aujourd'hui, nous démarrons justement une émission spéciale pour la Pentecôte. Nous savons que nous sommes dans une église organisée et puis on ne peut pas parler de chrétienté sans parler de Pentecôte parce que ça c'est l'effusion du Saint-Esprit. Je pense qu'une voix plus autorisée viendra à nous l'exprimer tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes là pendant cette semaine, nous allons entretenir nos téléspectateurs afin que chacun de nous puisse vivre la Pentecôte depuis sa position. Et c'est aussi la mission d'Espérance TV pour le salut du monde. Super. Voilà. C'est très bien dit d'ailleurs. Vivre, bien sûr, l'effusion du Saint-Esprit, c'est possible et c'est sur Espérance TV. Vous faites bien sûr, de nous suivre. Alors Daniel, on aura bien sûr à recevoir une personne, une éminente personne sur ce plateau qui va nous conduire. Alors, je te laisse le soin de nous la présenter. D'abord, avant de la recevoir, nous avons déjà des invités sur ce plateau qui sont déjà là. Nous avons, juste à ma gauche, vous avez, et à votre droite, bien sûr, vous avez monsieur Ango Patrick. Voilà, il est évangéliste. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va bien. Shalom à vous. Dieu merci. Nous avons également en face de moi, madame Essé Priscille, évangéliste aussi, et elle est notre chante du jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, ainsi présenter ceux qui sont déjà sur le plateau. Mais celle qui va faire son entrée maintenant, c'est une femme de feu. Oui, et c'est une femme de la parole. Et quand on l'annonce, le Saint-Esprit aussi la dévance. Son nom, c'est Révérende Pasteur Benke Béatrice, qu'on peut recevoir par nos acclamations. Bien sûr. Elle va venir sur ce plateau, voilà, avec elle. Bienvenue, maman. Bienvenue, maman. Elle va prendre place, voilà. Et avec elle, nous allons donc conduire ce moment, Chairman. Bien sûr, maman, bienvenue. Merci. Voilà, on dira c'était un honneur pour nous de vous recevoir. Et nous pensons passer un très bon moment ensemble dans cet instant de prière et d'atmosphère du Saint-Esprit surtout, parce qu'il faut que le Saint-Esprit descende. C'est ça. Il faut le dire, Chairman, c'est vrai que c'est une émission spéciale. C'est ça. Donc, à situation spéciale, disposition spéciale, Saint-Esprit spécial. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Voilà, donc ce qui va se passer, tout sera spécial. C'est ça. Voilà, donc pasteur, bonne arrivée. Merci, soyez bénis. Shalom à tous. Je suis flatté matin là. C'est important. Ok. C'est la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu et nous voudrions que tous ceux qui nous suivent maintenant se disposent, parce qu'on parle du Saint-Esprit. Voilà, c'est juste ça que je pourrais dire. Alors déjà, je pense que nous sommes à l'émission spéciale Pentecôte. Qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par Pentecôte? Qu'est-ce qu'on peut, on peut avoir comme explication? La première chose que je voudrais juste dire, c'est que la Pentecôte, c'était une fête juive où chaque famille venait à Jérusalem pour adorer le Seigneur et faire des dons. Et le Seigneur a voulu utiliser ce jour de rassemblement-là pour marquer quelque chose qui va démarrer l'Église. Et donc, nous savons tous que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Donc, voilà. Comme aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre. Forcé. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là, donc après toi. D'accord. Maman, c'est bien dit, hein, voilà. Un rassemblement, il a fallu un rassemblement pour que le Saint-Esprit descende. Alors, on va continuer dans cette même logique déjà. Alors, le Saint-Esprit est descendu. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que les disciples, les apôtres d'autant ont reçu ce Saint-Esprit-là exactement? Ce que je voudrais dire, quand vous lisez dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, là-bas, le Seigneur dit « Je prierai l'Éternel pour qu'il vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui vous conduira dans toute la vérité, ainsi de suite. » Et donc, c'est d'abord une promesse du Seigneur parce qu'il devait quitter ses disciples. Et donc,
comme pour un remplacement, disons. Lui, il a été avec eux, ils ont cheminé ensemble, ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles et tout ça. Et maintenant, il va partir. Les disciples étaient inquiets, ils étaient troublés. D'ailleurs, quand vous lisez les premiers versets du chapitre 14, il est obligé de leur dire que votre cœur ne se trouble point, ainsi de suite. Donc, il fallait une parole d'assurance pour que les disciples puissent savoir que, ah, avec le patron, c'est fini, mais il y a un autre patron qui va venir. Et donc, dans un premier temps, c'était la promesse que le Seigneur avait faite. Et il leur a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. C'est ça. Et donc, les disciples étaient ensemble. Ça, il faut mettre ça, il faut noter cela. C'est ça. Ils étaient tous ensemble ce jour-là et dans une atmosphère de prière. Parce que quand ils se retrouvaient, c'était pour prier. C'est ça. Et contre toute attente, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne savaient pas. Et la Bible dit que quelque chose est descendu sur eux. Des langues de feu. C'est ça. Ils étaient surpris eux-mêmes d'abord. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont vu sur place là qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Comme une transformation. Nous allons en parler tout à l'heure dans le message. D'accord. Leur vie prend une autre tenue automatiquement. Au point où les gens qui les ont vus disent qu'ils sont ivres. C'est ça. Il y a des gens qui ont bu belé. C'est ça. Parce que chacun était obligé de changer peut-être de visage, d'atmosphère, de comportement, des choses que tu n'arrivais pas à faire, tu te rends compte que tu peux le faire maintenant. Et c'est cette force-là qui est entrée en eux. Mais je voudrais juste dire que je voulais signaler plus tôt que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas un courant qui secoue quelqu'un. Quelqu'un va dire j'ai le Saint-Esprit et puis il se met en transe. Non. Le Saint-Esprit c'est une personne. La Bible dit que quand tu reçois Jésus, c'est-à-dire que le jour quelqu'un a prêché, tu es là. Et puis tu dis à partir d'aujourd'hui je donne ma vie à Jésus. L'Esprit vient habiter en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, les manifestations sont une autre chose. Donc voilà. Donc quelqu'un ne va pas dire non, c'est maintenant qu'il soit le Saint-Esprit, il va commencer à trembler. Ça ne donne pas trans. Le Saint-Esprit en nous. Voilà. Et donc, oui, parce que les disciples étaient avec le Seigneur. Il fallait quand même le signaler. Hein, parce que les gens font beaucoup de confusion. Non, c'est maintenant. Non. Le jour où tu dis que je donne ma vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Ça, tu dois le savoir. Maintenant, il y a la manifestation, il y a les dons. Tout ça, c'est différent. C'est quand tu te disposes, quand tu mets ta vie, tu marches avec le Seigneur correctement, tu te disposes, tu as une vie de prière, une vie de méditation, de la parole de Dieu, que l'Esprit commence à travailler avec toi. Ça, c'est une autre chose. D'accord, je pense qu'on aura le temps de découvrir toutes les facettes, toute l'atmosphère en ce qui concerne le Saint-Esprit. Je pense qu'avec Félix, on va permettre au pasteur de commencer l'enseignement parce que par rapport au déroulé de cette émission, on aura un temps d'enseignement, un temps de partage également. De louange aussi. Mais aussi de louange. On va adorer, on va louer. Donc nous voulons vous inviter, vous qui êtes devant votre petit écran, de vous joindre à nous parce que c'est un moment de cœur à cœur avec le Seigneur où nous expérimentons, peut-être que quelqu'un va expérimenter pour la première fois la présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit certainement. Voilà, donc parce qu'il faut dire les choses maintenant telles que c'est. Voilà, donc soyez avec nous, nous avons 52 minutes de télévision à passer avec vous pour cette émission. Alors pasteur, on vous donne toute la latitude, de quoi est-ce qu'il va s'agir pour ce premier numéro? Alors, je pense qu'on va prier d'abord. D'accord. Et puis, les chantes là vont nous conduire pour nous mettre en jambes. C'est ça. C'est ça. Oui. Pour que le message puisse bien se passer. Mais est-ce que quand on parle du Saint-Esprit, il faut forcément chanter? Non, c'est juste un éclairci aussi que je veux. Non, pas forcément chanter. D'accord. Mais nous sommes méthodistes. Parce que quand il n'y a pas de chant dans notre truc là. On chante, le Saint-Esprit doit venir puis on chante. Ah non. Je veux juste savoir. Dans Actes, est-ce qu'on nous a dit que les disciples étaient en train de chanter? D'accord. Même pas. Okay. C'est pas dit là-bas. Non, on lit ce qui est là-haut. C'est ce qui est là qu'on dit. Mais bon, en tant que bon méthodiste, nous là, on est inspiré quand le chant là rentre dans notre sang. La louange. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. D'accord. Sinon, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut chanter d'abord avant que le Saint-Esprit ne descende. C'est ça. On va prier. On va prier. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous sommes dans la joie. Et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui permets
ce moment. Nous le voulons un moment spécial parce que tu as quelqu'un que tu as prévu toucher. Viens par ton esprit prendre le contrôle dans ce studio. Nous te soumettons cette atmosphère, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous nous remettons entre tes mains. Nous ne sommes rien du tout. Nous voulons compter sur toi, nous appuyer sur toi et permettre que tu nous utilises. Viens et conduis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, on va partir en louange. On va danser un peu avec notre chantre, Maman Essai, voilà, qui va nous conduire. Et je pense qu'après ça, on va poursuivre le programme. Voilà. De chez vous, il ne faut pas rester assis, il faut danser, il faut bouger, il faut vivre, bien sûr, ce temps avec nous directement. Voilà. C'est bien. Voilà. Alléluia. Amen. Le grand jour s'est levé et c'est ce jour-là que nous avons vu la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'au travers de cette louange, le Seigneur aussi va te visiter. Sois béni. Amen. Nous avons dit le grand jour s'est levé. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger un peu? Est-ce que tu peux battre légèrement les mains? S'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, oh le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Souba. On danse. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Eva. 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 Haya. Jésus est vivant. Il est vivant ce matin pour toi. Et le Saint-Esprit est là pour te régénérer. Oh, le grand jour. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Oh, le grand jour s'est levé. Le grand
jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons, chantons gloire. Nous recevons, oh, ce qu'il avait promis. Oh, le Saint-Esprit, il est là, il est là. Oh, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Oh, Dieu donne et plein salut. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé, levé. Aïe, hey. Le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Ce matin, le Saint-Esprit est là, quel que soit là où tu te trouves. A disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Très beau cantique. Vous dansez, vous bougez aussi comme nous pour célébrer en tout cas cette effusion du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Saint-Esprit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, rappelons qu'aujourd'hui, on est accompagné en termes d'organistes par notre cher ami maison, Jérémy Boni, voilà, qui nous accompagne. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup. On va louer le Seigneur par les acclamations. Voilà. Merci. Merci à notre chanteur, maman Essé, Prissy, qui nous a conduits dans ce temps de louange. Elle sera encore avec nous pour passer ce temps avec vous, chers téléspectateurs. Après la louange, nous allons passer à la parole. N'est-ce pas, pasteur? Puisqu'on a déjà prié, on va demander à l'évangéliste Ango Patrick de nous faire la lecture. Et donc, vous qui nous suivez, prenez vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lirons les versets 14 au verset 17. Actes chapitre 2, versets 14 à 17. Et c'est avec ces quelques versets que nous allons essayer de nous édifier et prier. Voilà. Donc, nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 17. Donc, quand tu prends ta Bible avec moi et nous commençons la lecture dans Actes chapitre 2, verset 14 au verset 17 que nous lisons. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors après cette lecture, c'est un passage qui est quand même connu de tous. Hein? Oui. On l'a pris à dessein parce qu'on se dit que tout le monde le connaît. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous inspirer à travers ce texte? C'est ça aussi.
un peu, il y a quelque chose que je sais, mais on m'apporte un plus. Amen. C'est ce qu'on veut faire ce matin, D'accord. ou bien qu'on veut faire aujourd'hui, voilà. Donc le texte qu'on vient de lire, comme tout à l'heure Daniel vient de le dire, nous le connaissons plus ou moins. D'où est venu ce texte? On sait que les disciples étaient à la chambre haute et un événement s'est produit. Quand on lit Actes chapitre 1, le verset 8, on dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». C'était la promesse du Seigneur. Et ils vivent cela maintenant. Et pendant qu'ils vivent la chose, comme je l'ai dit tantôt, on ne les reconnaît plus. Ils ont commencé à parler diverses langues. On dit, chacun parlait dans une langue que ceux qui sont là ne comprennent pas, mais que ceux qui sont dehors comprennent. Ça, c'était ça qui était formidable dans la chose qui s'est passée. Et tout le monde a commencé à s'interroger. Mais ces gens-là, nous, on les connaît. Ils sont d'ici. Dans quel coup ils sont en train de parler arabe, ils sont en train de parler crétois, ils sont en train de... Non. 20 qu'ils ont bu là, ils savent que ça vient d'Abidjan. Franchement. Qu'ils sont ivres, c'est pourquoi ils sont en train de faire ça. Et on voit un Pierre qui sort du lot. Donc, je profite en même temps pour vous donner mon thème. Mon thème, c'est comme, tous comme Pierre. Tous comme Pierre. Tous comme Pierre. D'accord. J'espère que tu seras comme Pierre à partir d'aujourd'hui. Tous comme Pierre. Donc Pierre sort du lot, il s'arrête devant tout le monde et puis il commence à parler. Je crois que c'est le verset 14 que nous venons de lire. Oui. Mais avant d'arriver à là, qui était Pierre? Qui est Pierre, je dirais? On sait que Pierre était quelqu'un qui vient d'une famille humble, une petite famille, une famille modeste, si ça se dit ainsi. Et Jésus l'a trouvé sur son lieu de travail. Pierre était un pêcheur professionnel. Il a appris la pêche avec son père. C'était ce travail-là qu'il savait faire. Mais quand Jésus le rencontre, Jésus lui dit, « Suis-moi, et je ferai de toi désormais pêcheur d'hommes. » Pierre suit Jésus. Tout le temps du ministère du Seigneur, Pierre est avec le Seigneur Jésus. Mais on a vu un Pierre avec un caractère pas possible. Son nom Pierre même signifie roseau, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas stable. Quand le Seigneur fait un miracle, Pierre est zélé, il veut faire aussi. Dans le lot, ils étaient 12, mais Pierre était toujours le plus zélé à vouloir copier ce que le Seigneur fait. On l'a vu vouloir marcher sur l'eau. Donc Pierre était toujours quelqu'un, mais je pense qu'il avait un bon esprit quand même. Oui. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, si tu ne comprends pas la bonne manière, ou bien la sagesse veut que tu approches la personne pour dire comment tu as fait, je vais faire aussi. C'est ça, oui. Mais tu ne te mets pas au loin pour critiquer. Pierre aimait copier le Seigneur. Il était zélé. Mais aux dernières heures du Seigneur, on va voir un Pierre avec sa vraie nature. Pierre qui tapait la poitrine pour dire Seigneur, tu ne vas pas mourir, hein, ou tu vas partir là, il te suivre. On attrape le Seigneur, Pierre se cherche. C'est la petite partie là qui est un peu intéressante. Les hommes là, c'est comme ça, ils sont. Hein? Dès qu'on a attrapé son patron d'être là, Pierre a changé complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur avait donné la révélation. C'est ça, oui. Il a dit à Pierre, à la dernière minute là, tu vas dire que tu ne me connais pas. Il dit, moi-même, André à l'école primaire, il met son doigt à terre, il met sur sa langue et puis il met dans le ciel comme ça. Je ne vais jamais dire ça. Le Seigneur dit, tu vas dire ça 3 fois sans t'en rendre compte. Il dit, non, Seigneur, où tu t'en vas, moi, il te suit. Et on remarque que quand le Seigneur est pris au jardin de Gethsémani, tous les disciples ont fui. Et Pierre suit le Seigneur de loin maintenant. Il rencontre une petite servante selon les Écritures. Oui. Elle dit, le gars là, je le connais. Il a marché avec le gars. Il a marché avec Jésus. Pierre dit, moi, mais tu me connais où? Peut-être c'est mon nez qui ressemble à ça. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Lui là, il l'a jamais vu. Il décline complètement. Parce que quand le danger là, il sort il y a des gens là, ils disent que non, ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent plus. Oui. Et à 3 reprises, Pierre a régné le Seigneur. Voilà ce Pierre, le jour de la Pentecôte, avec ses autres frères, qui reçoit la force, la puissance de Dieu. Et Pierre qui se lève, lui qui a fui devant une seule personne.
il se met devant plusieurs personnes, devant une foule. Et il commence à parler. Au verset 14, on nous dit, alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Donc, on voit une autre personne qui est remplie d'une force qui ne vient pas de lui. On dira une énergie qui ne vient pas de lui. Quelque chose qui le transforme automatiquement. Et Pierre, la honte disparaît, la peur disparaît. Et il se met à annoncer à ceux-là qui ont attrapé son patron, où il a fui là. C'est à eux qu'il parle maintenant. Il devient responsable. Il vient affronter les bourreaux de Jésus. Il les aborde avec toute l'assurance qu'ils ne peuvent rien lui faire. Ils sont obligés d'écouter ce que lui il est venu leur annoncer. Et ici on dit, c'est Pierre qui commence à parler, homme juif. Certainement qu'il y avait des autorités dedans. Mais dans son discours, il ne les distingue pas. Il les prend comme des humains qui ont besoin d'entendre la vérité de Dieu. Et Pierre leur communique la parole. Avec force, avec foi, avec détermination, avec assurance. Et à la suite, au verset 16, on dit ces gens. Donc, quand Pierre finit de parler, il a dit non, lui là, on ne le reconnaît pas comme ça. Il n'était pas comme ça, il n'a jamais été comme ça. Et qu'est-ce qui le prend? Ça là, il a bu. C'est le vin là qui est en train de travailler comme ça. Mais ce qui est intéressant, dans le discours de Pierre, au verset 16, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Que les gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. C'est-à-dire, Pierre vient rassurer les gens. Que vous les voyez autrement. Mais je suis venu vous dire la vérité. Ils ne sont pas ivres. La promesse qui a été faite depuis Joël, et au verset 17, il dit, c'est Dieu qui avait fait cette promesse dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël. Et voilà ce qui a été dit là-bas. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc Pierre va leur dire maintenant, ce qui fait que ces personnes ont commencé à parler comme ça, ces personnes ont commencé à s'agiter comme ça, ces personnes ont commencé à prendre une nouvelle forme, ces personnes, c'est pas de la boisson, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux. Donc Pierre dévoile, je peux dire la vérité. La vérité, oui. À ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte? Ou bien qu'est-ce qu'on peut retenir? À cause de notre temps, on est obligé d'aller directement à la chose. La première chose qu'on peut retenir à partir de ce texte-là, c'est que le Saint-Esprit transforme. Amen. Oh yes. Le Saint-Esprit fait quoi? Il transforme. Je disais à l'entame de l'émission que celui qui reçoit le Saint-Esprit, celui qui reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que un jour tu as écouté une prédication, et puis on t'a dit donne ta vie à Jésus, et puis tu es venu t'arrêter, tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Et comment on peut reconnaître que le Saint-Esprit habite en toi? C'est la transformation qu'il apporte. Les gens ont vu Pierre hier fuir ses responsabilités pour dire qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit se met en action en Pierre, tout de suite, Pierre vient affirmer sa foi devant tout le monde. Yes. Quand le Saint-Esprit, Jésus prend le contrôle de ta vie, la transformation, c'est vrai que c'est intérieur, mais c'est extérieur aussi. J'espère que tu me comprends. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et puis c'est toi, depuis on te demande pardon, tu ne laisses pas. Est-ce que tu es transformé? Il n'y a pas de transformation. Tu dis que tu as Jésus. C'est toi. Ancienne vie du village, du campement où on s'assoit auprès du feu et puis on critique les autres là. Tu es dedans encore. Il n'est pas encore arrivé là-bas. C'est ça. Les disciples là, ils avaient fui hier quand on a attrapé leur maître. Même quand on allait l'enterrer, ils avaient fui. Mais quand il leur a dit qu'il est ressuscité, on a vu Jean, on a vu Pierre courir pour aller au tombeau. Quand ils ont constaté que Jésus est ressuscité et que Jésus s'est présenté à eux à plusieurs reprises, ils ont changé.
Ils avaient maintenant cette assurance que oui. tout ce qu'il leur avait promis était la réalité. Qu'ils avaient affaire au Messie. C'est ça, oui. Et le Messie, il ne peut pas faire une promesse et puis la promesse ne va pas s'accomplir. Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire maintenant, vous montrer les choses de Dieu, vous aider à comprendre Dieu, à comprendre les choses du ciel. Et voilà ce que Pierre vit. Pierre qui avait honte hier, Pierre qui avait peur hier, Pierre qui n'avait pas d'assurance hier, Pierre qui était flexible hier, Pierre qui n'était pas stable hier. Quand il reçoit le Saint-Esprit, Pierre s'arrête devant tout le monde. Donc, ma première leçon ici, le Saint-Esprit transforme. Et à l'intérieur de toi, et à l'extérieur. Quand tu es transformé à l'intérieur, ça se vit à l'intérieur. Donc, tout ce qui était de ton passé reste dans ton passé et tu vis maintenant une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc, écoute-moi bien. Si ce que je dis, tu ne te vois pas dedans, tu n'as pas encore expérimenté, aujourd'hui, là, c'est ton jour. La deuxième chose que je pourrais dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es incompris par les autres. Daniel, c'est vrai, non? Oui. Tu es incompris par les autres. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Tu as vu que quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ceux qui étaient là disent, ils sont ivres. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe là. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont pensé que c'est du vin. Est-ce que du vin peut faire ça à quelqu'un? Ceux qui prennent vin, là, on connaît comment ils sont. Hein. Et ils dandinent jusqu'à ils ne connaissent plus où se trouve la série de leur pote. Moi, j'ai envie de poser cette question. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le temps, mais je vais poser la question. Vas-y. Pourquoi ils assimilent cette attitude des disciples au vin, à l'ivresse du vin? Qu'est-ce qui est pareil? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une similitude, hein, pour le dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça se ressemble quand le Saint-Esprit vous le recevez et puis quand vous buvez le vin, est-ce que vous dandinez? Bon, je ne sais pas. Non, ma fille, je dirais que puisque chez eux, c'est le vin qu'ils cultivent, c'est le vin qu'ils connaissent plus. C'est leur boisson. Ils savent quand quelqu'un boit, comment est-ce que son comportement change, comment est-ce que son attitude change. Donc, tout de suite, on peut dire que quelqu'un qui se comporte comme ça, certainement qu'il a pris un peu. C'est ce qu'on peut dire de prime abord. Mais en général, celui qui prend un peu, quelquefois, il balbutie, sa manière de parler n'est pas pareille. On voit un Pierre lucide qui vient s'arrêter pour parler. Qui parle bien. Ça fait la différence maintenant. Oui. Là, ils vont comprendre la différence de celui qui est ivre, de celui qui vient de recevoir quelque chose de spécial. Parce que dans un premier temps, ils ne savent pas ce que c'est. Même les disciples sont surpris de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça aussi la beauté du Saint-Esprit. Parce que quand tu es chrétien, quand tu es dans l'église, que tu n'as pas encore fait cette expérience véritable, quand on dit des choses de Dieu, là, tu ne comprends pas bien. Tu ne saisis pas bien. Et quand tu vois quelqu'un dans cet état, tu dis, lui là même là, il veut dire quoi? Hein? C'est maintenant Dieu est venu. Nous, on a fait église avant toi. Hein? Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas encore l'affaire du Saint-Esprit là. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu deviens comme une autre personne. Tu comprends? Et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils ont dû les confondre ou bien les assimiler à ceux qui étaient ivres. Parce que y a des choses humainement que tu ne peux pas comprendre, mais que le Saint-Esprit te permet de faire ou bien de dire. Celui qui est ivre, on dit, sort de son corps pour dire des bêtises. Mais pour Dieu, là, c'est quelque chose de logique, de cohérent, de lisible que tu fais sortir de toi. Tu comprends ça? Et donc, je disais que mon thème, c'est tous comme Pierre. Voilà quelqu'un d'insignifiant. On le dirait ainsi, un pécheur, c'est quelqu'un d'insignifiant qui n'est pas considéré dans la société, mais qui, aujourd'hui, se tient devant une foule. Simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je disais tout à l'heure que la deuxième leçon, c'est que quand tu as le Saint-Esprit, tu es incompris par les autres. Je me rappelle encore ma première expérience. J'avais l'habitude d'aller dans un salon de coiffure pour faire mes cheveux. Et ce jour-là, à la fête de la Pentecôte, on était au culte et puis je suis devenu un peu bizarre façon. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis devenu un peu bizarre façon. Un peu légère. Oui,
il ne comprend pas, je ne vois pas bien, c'est devenu un peu flou. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tourne un peu. Et puis, la semaine qui a suivi, je suis allée dans le même salon de coiffure. Et dès que je me suis assise, les dames qui étaient là ont commencé à parler. Que elle ne comprend pas. Il y a des prédicateurs ou bien il y a des pasteurs là. Dimanche où les gens doivent faire leurs activités, on dit le culte là, ça ne dure pas. Et ils viennent, ils parlent jusqu'à... Ils ne veulent pas laisser culte là. 13h, 14h, on est encore à l'église. Et on dirait que quelque chose s'est passé dans mon corps. Les femmes, là, habituellement, quand je vais... Aujourd'hui, si, Daniel, je t'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a transformé, puis je peux parler devant les gens, tu ne peux pas croire. Aujourd'hui, quand je prêche, maman me regarde et c'est la même personne. Parce que j'étais tellement timide. Calme dans mon coin. Je peux vivre dans la même maison et toi, tu n'as pas connaître ma voix pendant des années. Non, je ne suis pas une personne bouillante. Si aujourd'hui, je peux parler devant une foule, non, le Saint-Esprit fait quelque chose. Tous comme Pierre. Tous comme Pierre, ma fille. Amen. Et donc, quand les dames ont fini de parler, c'est comme si on avait appuyé un bouton. La coiffeuse était tellement surprise. Elle dit, attends, c'est la même tante qui vient ici, là, ou bien c'est une autre personne. J'ai dit non, vous ne comprenez pas. Si vous comprenez, vous allez dire on n'a qu'à dormir à l'église. Les dimanches, c'est des jours mis à part par Dieu. Où nous devons rencontrer le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous parler, nous disposer pour que nous puissions bénéficier des grâces qu'il a prévues pour nous. C'est notre bien d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas une autre présence qui peut donner la paix du cœur. Il n'y a pas une autre présence qui peut... Il a dit, la coiffeuse a dit, attends. La tante là, quand il vient ici, elle parle pas. Elle s'assoit, on fait ses cheveux, donne l'argent. Tante, aujourd'hui là, tu as quoi? Il dit, il continue. Il dit, c'est Jésus. Nous tous là, on a besoin de Jésus. Donc, c'est ce qui est arrivé aux disciples le jour-là. Et Pierre s'est levé devant tout le monde. Il dit, ne sont pas ivres. Donc, je disais tantôt que quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu es incompris par les autres. À la maison, les gens disent, ça c'est quel nouveau Dieu tu as envoyé là? Nous tous on va à l'école du dimanche ici, ou bien nous tous on va à la classe méthodiste. Tu as trop changé. Non, le Saint-Esprit vient pour changer. Amen. Et il te permet de comprendre les choses spirituelles. Alors que c'est le spirituel qui domine le physique. Et donc, dans ce sens-là, quand toi, tu vois ce qui est dans le spirituel, tu es obligé d'avertir les autres. Tu es obligé de parler aux autres. Et on voit un Pierre comme un grand prédicateur qui défend les causes du Seigneur et qui les expose à des personnes qui les avaient attrapés hier. On dira bourreau. C'est ça. Qui était leur bourreau. C'est ça, oui. Mais Pierre n'a plus peur d'eux. C'est ça, oui. La peur a fui. C'est ça. La honte a fui. Et Pierre, plein d'assurance, avait cette foule pour leur annoncer la chose. Troisième chose que je souhaiterais qu'on puisse peut-être retenir, c'est que au verset 17, Pierre leur dit que ce qui est en train de se passer là, c'est une révélation qui avait été donnée dans l'Ancien Testament à nos parents. Donc nous tous là, on connaît cette parole-là. Nos parents nous l'ont enseignée. Dans le livre de Joël, il est dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et sur toute chair, il spécifie. Il dit, vos filles, excusez-moi, le verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'il a sauté quelqu'un? Non. Tout le monde est dedans. Fils, fille, vieillard, tout le monde est compris. Pourquoi quelqu'un va dire que mais les jeunes ils sont venus pour gâter l'église là? Personne ne gâte l'église. C'est le Saint-Esprit, c'est son temps. Oui. Quand son temps arrive, tu n'as pas le choix. Tu es jeune, tu es adulte, tu es vieux. Même les enfants donnent des révélations. Et c'est écrit ici. Oui. Donc la troisième chose que tu dois retenir, c'est que tous sont concernés. Ce n'est pas une affaire de prédicateurs, de pasteurs, de conducteurs, de moniteurs. Pas une affaire des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes. Amen. Ah, je vais mettre l'accent sur, ce n'est pas une affaire des hommes, c'est une affaire de tout le monde. Amen. Les femmes aussi sont concernées. Ouais. Voilà. Nous les femmes, là, on n'est pas venus sur la terre pour faire sauce et puis faire enfant. Le Saint-Esprit est aussi pour nous. C'est ça. Et quand le Saint-Esprit descend sur les femmes, il travaille mieux.
Avant, il travaille mieux. Vraiment, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Ça. Oui. Donc, Daniel, ce petit texte que j'ai pris, oui. Nous allons prier en fonction de ça. Amen. Parce que je sais que quelqu'un m'écoute, quelqu'un m'entend. Oui. Quelqu'un a besoin vraiment de savoir cette chose-là. Que, depuis longtemps, Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi-même, je ne comprends rien. Affaire de Saint-Esprit, là, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus est bien assis en toi, son esprit se manifeste. L'Esprit de Dieu se manifeste à travers toi. Et c'est à partir de ces expériences-là que tu peux voir que quand Jésus est en moi, il y a des choses que je ne pouvais pas faire hier, que je peux faire aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que mon thème là, c'est tous comme Pierre. Voilà Pierre, quelqu'un d'insignifiant, qui devient important. Et on connaît la suite de ce texte. Quand Pierre finit sa prédication, la Bible dit 3000 personnes acceptent de donner leur vie à Jésus. Amen. C'est formidable. C'est formidable. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu n'es pas un journaliste. Tu n'es plus journaliste. Oui. Tu deviens quoi? Évangéliste. Tu as vu? Ah oui. Parce que le journaliste, il parle. Oui. Il a le verbe. Il ne parle pas comme moi, il parle terre à terre. Oui. Mais le journaliste, il te convainc avec ses mots. Mais l'évangéliste, il te convainc à partir de l'esprit. Amen. Et c'est l'esprit de Dieu qui convainc, ce n'est pas les humains. Amen. Voilà. Amen, amen. Je pense qu'après un tel enseignement, une telle exhortation, est-ce que c'est une exhortation? C'est un enseignement. C'est un enseignement. Non, c'est un enseignement. Là, on a été enseigné. On peut retenir que le Saint-Esprit transforme les vies. Le Saint-Esprit fait passer. On est parfois incompris aussi. On est parfois incompris. Oui, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Oui, et puis il nous permet aussi de vivre les choses spirituelles. Exactement. Oui. Non, tous sont concernés. Parce que quelquefois, les gens pensent que c'est les jeunes qui veulent faire du zèle. Oui. Alors que dans le texte, on voit que les vieillards sont concernés, les jeunes filles sont concernées, les jeunes gens sont concernés. Donc, tout le monde est concerné par cette affaire de Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit ne fait acception de personne. Et donc, il touche qui il veut. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est la transformation qu'il apporte là, qui nous fait voir que tu es passé à une autre dimension de ta rencontre avec le Seigneur. Amen. Parce que l'affaire de Jésus, là, il a accepté Jésus, qui est le premier pas. Il a marché avec Jésus, qui est le deuxième pas. Et il a mouru en Jésus, qui est le dernier pas. Donc, c'est dans la dimension de marcher avec Jésus là qu'on voit que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, le monde méchant dans lequel nous sommes, tu ne peux pas t'en sortir. Seul le Saint-Esprit nous conduit dans la voie de Dieu, nous montre le chemin à suivre, nous montre les réalités célestes. Et à partir de ces réalités célestes, nous pouvons désormais nous accrocher, attacher sérieusement à Jésus. Amen. Amen. On sent déjà la présence du Saint-Esprit dans ce studio. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, vous qui nous regardez. Je pense que nous allons l'expérimenter pendant cette semaine. Et nous pensons que vous aussi, vous allez nous rendre des témoignages. J'ai à côté de moi l'évangéliste Ango Patrick. Je pense que par rapport à ce que le pasteur vient de dire, est-ce que vous êtes senti concerné quelque part? Est-ce que c'est dans la transformation? C'est dans le passé qui reste dans le passé? Et puis, bon. Bon, je pourrais en premier lieu dire que celui qui a accepté Jésus ne peut pas dire qu'il ne se sent pas concerné. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit est la personne qui nous permet de vivre pleinement Christ. Amen. Et cette personne qui vient pour nous aider à marcher comme Christ veut. Et celle-là qui représente la personne de Jésus en nous. Parce que Jésus est parti au ciel. Comme il a dit, elle a si bien dit, oui, maman. Dans Jean, comment on appelle ça, 14, 16, il dit, je m'en vais, mais vous n'êtes pas seul. Il y a un autre consolateur. Il faut dire que quelqu'un qui est comme moi, qui est identique à moi, pareil à moi, qui va venir. Pour ne plus que vous vous sentez seul. Et le Saint-Esprit vient pour représenter cette personne qui est Jésus dans notre vie, pendant que Jésus est au ciel. Amen. Et pour tous ceux qui ont eu cette grâce par Dieu d'accepter Jésus comme leur Dieu et leur Sauveur, ne peuvent pas dire que ça là, on n'a pas expérimenté. Nous autres aussi, on est dedans. Aujourd'hui, on parle d'évangéliste. Mon frère, évangéliste. On n'est pas né pour être évangéliste. Nous, on va à l'école, on va avoir nos diplômes,
demain on va travailler. Oui. Et un matin, Dieu tombe sur toi, viens me servir. C'est le Saint-Esprit qui tombe sur toi. Oui, Dieu, parlant de Dieu, Saint-Esprit, qui vient sur toi pour dire, Dieu t'appelle, le Père t'appelle pour le servir. C'est quelle histoire ça? C'est quitté où ça? Nos parents nous ont mis à l'école, nous on veut aller, truc. Et puis bon, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, aller à l'église c'est quoi? J'ai accepté Jésus, je vais à l'église, on fait les cantiques, et puis on écoute la parole de Dieu, les enseignements, c'est chic, c'est bien. C'est comme ça d'abord on s'en va. Et arrivé un moment, avec cette expérience-là, comme on l'a dit dans le texte, ça vient te changer. Maintenant, toi, tu es devant. Tu commences comme à dire aux gens, prenez à faire de Dieu au sérieux, les choses de Dieu pour toi. Mais celui-là, il est quitté où? Tu viens d'où avec ça, même? Comme nous autres, par exemple, on nous a dit, nous, on nous a fait le lavage des cerveaux. Ah ouais. Tous comme Pierre. On nous a lavé le cerveau. Bon, c'est ça aussi. Le Saint-Esprit lave le cerveau, pasteur. Oui. Comment? Le Saint-Esprit lave notre cerveau parce qu'il y a changement. S'il n'a pas lavé, qu'il laisse une partie là, c'est pas bon. Ton affaire de Jésus là n'est pas trop point. En fait, les autres, en disant ça, et ils disent ça sur un point négatif. Oui. C'est comme tu dis, affaire d'église, là, c'est pas comme ça. L'église, on va, on écoute la parole de Dieu, on vient. Oh Dieu, au-delà du fait qu'on vient s'asseoir à l'église, écouter la parole de Dieu, il y a quelque chose que Dieu cherche. Amen. Et à partir du Saint-Esprit, il nous permet de vivre ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous aide. Amen. Merci à vous, merci beaucoup. Je pense que le temps est en train de partir quand même. Oui. Mais quand même, j'ai une question quand même. Rapidement, parce qu'on a prié. On a beaucoup prié. On fait un temps de Froyatam. Alors, moi, ma question, c'est de savoir. On parle du Saint-Esprit, la revue, on a parlé de la marche avec le Seigneur Jésus tout et tout. Et là, on a le Saint-Esprit qui nous conduit tout et tout. Mais parfois, dans la marche du chrétien, il y a des moments où nous attristons le Saint-Esprit. Est-ce que attrister le Saint-Esprit par des actions, des péchés tout et tout, ça veut dire que le Saint-Esprit peut quitter le chrétien ou alors il est là, il revient? Comment ça se passe? Parce qu'il y a certains parmi nous qui disent, bon, sincèrement, ils ne sont plus, je ne suis plus réveillé, je ne prie plus. Donc, éclairez-nous un peu sur... La question est très pertinente. Voilà. Vraiment pertinente. Dans l'Ancien Testament, on nous disait que pour une action ponctuelle, l'Esprit de Dieu vient sur une personne. Ça, oui. Tu finis de faire ce que Dieu te demande de faire, et puis tranquillement, il s'en va. Mais après Jésus, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est en permanence dans celui qui le confesse. Qui confesse Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui confesse Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Maintenant, dans ta marche, si tu penses que mélanger ta vie chrétienne avec le péché, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Clairement. Donc, celui qui désobéit à la loi de Dieu, c'est comme si il sort du cadre de Dieu. Du coup, le Saint-Esprit est là, mais il est triste, il ne peut pas agir. C'est ça. C'est à mon sens, hein. Quelqu'un d'autre peut donner une autre signification, mais pour moi, c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour te montrer la voie de Dieu. C'est pas autre chose. C'est pour te montrer comment aimer Dieu, comment craindre Dieu, comment servir Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire avec Dieu? Qu'est-ce que lui peut comment va-t-il t'utiliser pour que vous puissiez rentrer dans l'ordre que le Seigneur a donné? Voilà sa mission. Maintenant, toi, en qui il est venu habiter, au lieu d'aller là où il veut qu'on aille, toi tu vas à gauche. Tu passes à côté, c'est ça. Là, c'est comment? Ou bien, il te dit, bon, avant que lui tu ne rencontres Jésus, tu mets les pantalons plaqués. C'est un exemple que je donne. Tu mets les pantalons plaqués. Maintenant, tu viens devant tout le monde, tu dis, à partir d'aujourd'hui, moi, je donne ma vie à Jésus. Le jour que tu commences à porter pantalons plaqués, ce n'est pas quelqu'un qui vient te parler. Hein. Le Saint-Esprit dit, maintenant, là, tu n'es plus seul. Je suis avec toi. C'est ça. Pantalon, là, ça me sert. Hein, tu es en train de porter, on est deux maintenant. Avant, tu étais seul, là, tu pouvais rentrer dedans. Maintenant, on est deux maintenant. Depuis là, tu portes, là, tu vois pas que ça... Toi-même, quand tu sors dans la rue, tu as l'impression que tout le monde te regarde. C'est ça. Ça, là... Alors que tu as l'habitude de porter. C'est ton habit, hein. C'est toi-même ton habit. Tu es allé au magasin, tu as payé, tu étais fier de ton habit. Là. Tu te plaquais dedans. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, je dis même habit, là, si ce n'est pas encore arrivé à quelqu'un, on va prier tout à l'heure. Il faut te donner à Jésus. Amen. C'est tout ce que je peux te dire. Amen. C'est ça, mon frère. Merci, maman. On aura le temps de revenir encore sur, puisqu'on parlera du Saint-Esprit encore tout le temps de cette semaine. Pasteur, on va prier, on a des sujets. Parce que tous comme Pierre, c'est vraiment une mission. C'est comme si on détournait notre regard vers Pierre. Donc, comment est-ce qu'on ça va arriver à ce point? Tous comme Pierre, le premier sujet de prière, c'est il faut recevoir Jésus-Christ.
On a vu Pierre même marcher avec Jésus. Mais Pierre n'était pas stable. Oui. Pierre n'était pas stable. Le Seigneur était obligé de revenir après la résurrection pour demander à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Jésus voulait forcément que lui soit assis en pierre. C'est pourquoi il a dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Oui. Donc Jésus voulait être rassuré que lui, il est vraiment en pierre. D'accord. Si Jésus n'est pas en toi, il ne faut pas parler du Saint-Esprit. Tu as le diable. C'est tout. Donc, le premier sujet de prière, tu me suis, tu me regardes. Ce que je dis là, depuis tu vas à l'église. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas à l'église. Hein. Tu vas à l'église il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais il n'y a pas de transformation encore en toi. Il n'y a pas de changement encore en toi. C'est ton heure aujourd'hui. Cette semaine du Saint-Esprit est une semaine pour toi. Jésus veut s'asseoir en toi. Jésus veut prendre le contrôle de ton être. Jésus veut apporter une transformation totale. Donc le premier sujet de prière, là où tu te trouves, prends la position que tu veux. Si tu veux, tu t'arrêtes, tu ouvres tous tes yeux, mais tu ouvres tes mains pour dire que je m'abandonne aujourd'hui entre tes mains. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux faire de toi mon Maître et mon Dieu. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Chante fort, chante fort. Il ne faut pas regarder à ce que les gens vont dire. Que non, je me mets devant une télévision. Non, ce n'est pas une télévision. C'est le Seigneur qui t'invite. Et je voudrais que ce soit vraiment une date de naissance pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est prêt pour prendre position en toi. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Est-ce que tu veux essayer Jésus? Est-ce que tu veux que désormais Jésus conduise ta vie? Est-ce que tu veux que désormais Jésus soit le centre de ta vie? Est-ce que tu veux faire cette expérience? Regarde Pierre. Pierre n'était rien. Pierre était à côté de son père, un pêcheur. Il prenait ses poissons, il allait les vendre. C'était son travail. Mais quand Pierre a fait la rencontre avec Jésus, au départ, Pierre tâtonnait. Certainement que c'est ton cas. Tu tâtonnes, tu as suivi tes parents pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut faire cette expérience personnelle avec toi. Ouvre ton cœur. On ne paye rien, c'est cadeau. Il suffit simplement de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. C'est tout. Si tu me suis et que tu veux faire cette expérience, il n'y a rien à faire. Tu vas d'abord mettre ta main droite sur ton cœur. Et puis tu vas dire à Dieu les mauvais chemins que tu as empruntés depuis longtemps. Tout ce qui t'a fait vaciller. Tout ce qui t'a fait te promener. Tout ce qui t'a fait chercher de gauche à droite. Jésus dit, il t'aime. Il pourrait poser la question à Pierre, m'aimes-tu? Il veut voir si tu l'aimes. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Si c'est ton cas, tu vas répéter après moi ce que je vais dire. Éternel mon Dieu, me voici. Merci. Parce que j'ai écouté ta parole. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois mon maître et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux tout recommencer avec toi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait avant. Pardonne-moi tout ce qui m'a éloigné de toi. À partir d'aujourd'hui, je veux tout reprendre à zéro. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tu ne répètes plus, j'ai prié pour toi. Adonai, tu as permis cette occasion pour que mon frère, ma soeur prennent l'engagement à partir d'aujourd'hui de t'appartenir. Reçois-le. Pardonne tout ce qu'il a fait dans le passé qui ne t'a pas honoré. À partir d'aujourd'hui, reçois-le. Reçois-le, Seigneur. Reçois-le, Seigneur. Viens par ton esprit, prends le contrôle de son être. Que désormais, ce ne soit plus sa volonté, mais que ce soit toi qui prennes le devant de sa vie. Sois avec lui, reçois-le. Si par ses agissements,
Il s'est éloigné de toi. Ramène-le, Seigneur. Si par ses agissements, le diable le tient captif, aujourd'hui, je prends autorité dans le nom de Jésus. Que les forces du mal qui le tiennent captif soient écartées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, reçois-le. Reçois-la. Qu'elle soit appelée ton enfant. Tu as dit, celui qui marche avec toi, automatiquement son nom est inscrit dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu dis, celui qui marche avec toi, il a la vie éternelle. Que sa place au ciel soit réservée. Tu dis, celui qui marche avec toi, il est réconcilié avec toi. Seigneur, désormais, que mon frère, que ma soeur soit réconciliée avec toi. Tu dis, celui qui marche avec toi, tu lui pardonnes tout ce qu'il a fait dans le passé. À partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que mon frère a fait, quel que soit ce que ma soeur a fait, reçois-le, reçois-la. Tu as dit que celui qui veut marcher avec toi, le diable n'a plus de pouvoir sur lui. À partir d'aujourd'hui, que toute influence diabolique soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons donner quelques sujets pour nous autres. Nous qui avons déjà Jésus et nous qui sommes là aujourd'hui. Parce que dans le texte, on a vu que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es incompris. Aujourd'hui, personne ne te comprend. Dans ton église, même on te combat. Partout où tu te trouves, on te combat. Tu vas dire, tu vas prier. Je donne quelques minutes à chacun d'entre nous. Nous allons prier. Ceux qui nous suivent aussi vont prier. Toutes les actions que tu poses, le Seigneur n'a qu'à permettre que ceux qui sont autour de toi voient que c'est lui qui t'utilise. Oh yes. Parce que quand tu es incompris, il faut que tes actions montrent que effectivement tu viens de Dieu. Sinon, les gens continueront de te combattre. C'est ça, oui. C'est un bon sujet, non? Oui, c'est bien sûr. Donc, on va prier. Assez pertinent. Que toutes les actions du Saint-Esprit à travers toi convainquent les cœurs de ceux qui t'environnent. Amen. On va élever la voix et puis on va prier le Seigneur. Prions, Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Seigneur, nous avons vu au temps des apôtres, quand ils ont commencé, quand ils ont reçu l'Esprit, tous ceux qui étaient là disaient qu'ils étaient ivres. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Il a fallu que Pierre se lève. Oh Dieu, aujourd'hui aussi à notre niveau, quand tu entres dans le cœur et dans la vie de tes enfants, ils sont incompris, ils sont combattus, on les traite d'ivrognes entre griffes. Mais aujourd'hui, nous voulons voir ta gloire. Permets que ce que tu permets à ton enfant de poser comme action donne des résultats qui convainquent tous les cœurs, qui convainquent tous ceux qui sont autour. Ta parole est la vérité. Permets qu'il y ait des résultats concrets à partir de toutes les actions que posent tes enfants qui ont reçu ton esprit. Saint-Esprit, tu es un esprit de vérité. Et c'est pourquoi, quelles que soient les attaques, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les confusions que quelqu'un pouvait avoir en regardant ton enfant qui a reçu ton esprit, Père éternel, permets que ton nom soit honoré à travers tout ce qu'il pose comme action, à travers tout ce qu'elle pose comme action. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. C'est toi seul qui peux le faire. La transformation, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Permets que, à travers tes enfants, ô Éternel des armées, ton nom soit glorifié. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Aide-nous, Seigneur. Permets que désormais le monde sache que c'est toi qui nous envoies. Nous avons vu dans le cas de Pierre que quand Pierre a fini de parler, Pierre qui avait eu peur hier, parce que tu es entré en lui, son histoire a changé. Éternel, nous voulons compter sur toi pour que, à partir de celui qui reçoit ton esprit, son entourage change pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Le dernier sujet, on a dit on veut un autre sujet. Oui, un dernier sujet. On a vu dans le texte que tout le monde est concerné. Ce n'est pas une affaire des jeunes, ce n'est pas une affaire des vieux. Le Seigneur envoie son esprit dans l'église pour que l'église soit efficace.
Mettons nos forces ensemble. On dit vos filles et vos fils prophétiseront, les vieillards auront des songes. Mettons-nous ensemble et permettons à l'Esprit de Dieu de travailler pour que nous soyons efficaces. Amen. Pour que l'Église tienne. Amen. On a besoin de son esprit. Un jeune peut venir donner une révélation. Un papa peut donner une révélation. Pourquoi pas? La sagesse de Dieu anime tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Le Seigneur, il choisit qui il veut. On va prier le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire que non, moi depuis que je suis converti là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Si tes oreilles spirituelles sont fermées, je vais prier pour toi. Amen. On va prier le Seigneur pour que nos oreilles spirituelles soient ouvertes. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels. Quel que soit notre âge, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit à la jeunesse, que ce soit au milieu des prédicateurs, que ce soit au milieu des conducteurs, au milieu des pères, que l'Esprit de Dieu touche les cœurs. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, nous voulons expérimenter ta grandeur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Seigneur, utilise chacun d'entre nous. Seigneur, visite chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu descendes au milieu de ton peuple et que tu utilises tout le monde. C'est possible. C'est toi qui nous as fait cette promesse. Et c'est pourquoi Pierre pouvait le rappeler aux Juifs qui étaient là. Que le Seigneur a promis que dans les derniers temps, l'Esprit descendra sur tout le monde. Et nous voulons prier que cet Esprit nous amène à travailler pour la gloire du Seigneur. Chacun à son niveau. Fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit sur les jeunes, sur les enfants, sur les vieillards, sur tous ceux qui confessent ton nom comme le Seigneur et le Sauveur. Fais descendre ton esprit. Nous voulons voir ta gloire à travers la manifestation de ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ah, vraiment, le temps qui nous est imparti est vraiment avancé, pasteur. Oui. On a une deuxième séance. Je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Et permettre à notre téléspectateur de continuer la prière et ton Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Ce que je peux dire, c'est que ce que tu viens de recevoir aujourd'hui, note bien cette date. C'est ta naissance, ta date de naissance avec l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Et sache que le Seigneur te visite maintenant, pendant que tu entends ma voix. Ne sois pas surpris de quelque chose de spécial que tu vas faire en cette journée. Tu seras peut-être très heureux ou joyeux de voir que, mais je ne pouvais pas faire telle chose. Mais comment est-ce que j'arrive à le faire aujourd'hui? C'est le rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Et ce que je voudrais te dire, nous sommes dans la semaine du Saint-Esprit. Reste concentré parce que c'est un rendez-vous divin. Amen. Amen. Merci à notre révérende pasteur Béké Béatrice avec qui nous avons commencé ce moment, l'émission spéciale avec le Saint-Esprit. Félix, je te vois un peu il est emporté. Emporté, d'accord. D'accord, on va donner rendez-vous à notre téléspectateur demain. Oui, bien sûr, demain. Certainement, nous serons encore là pour passer ces instants avec vous, que le Saint-Esprit demeure avec vous. Comme mon pasteur a dit, restons concentrés en cette semaine et que Dieu nous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir.